Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va causer du Mandalorian. Et oui voilà, ça fait dans un mois à peu près, la série Mandalorian va sortir maintenant, sur Disney+, en tout cas, donc c'est Mandalorian, pour un petit récapitulatif des faits, Mandalorian, la saison 1, c'était la première série télé, en tout cas en streaming, autour de Star Wars. C'est la première série qui est passée là, qui appartenait à l'univers de Star Wars. En grosso modo, c'est la première série Star Wars en série télé, en streaming. Et donc c'est ça qui a fait l'événement, c'est que ça a ravivé un petit peu la hype autour de Star Wars. Alors moi je fais partie des fans qui, avaient gueulé, qui bâchaient la prélogie. Pour moi, la prélogie, c'est une usine à blagues, et le problème qui se passe maintenant avec Disney et tout ce qui se passe maintenant autour des autres productions et tout, moi, ça me donne envie de rebouquiner. Donc, du coup, moi, cette saison 3-là, pour moi, ça va être c'est un événement. C'est un événement, voilà. Donc là, je regarde un petit peu la bonne annonce, et je vous fais un petit mot ensuite. Notre peuple s'est dispersé, comme les étoiles dans la galaxie. Que sommes-nous? Pourquoi nous battons-nous? Pour être un Mandalorien, il ne suffit pas de savoir se battre. Il faut aussi savoir se repérer dans la galaxie. De cette manière, on ne peut pas se perdre. Je me rends sur Mandalore pour être pardonné pour mes transgressions. Que la force soit avec vous! Telle est la voie. Il se passe quelque chose de dangereux là-bas. Et quand ce sera suffisamment important pour que vous agissiez, il sera trop tard. Accroche-toi, petit. Telle est la voie. D'accord. Oui. Notre peuple s'est dispersé. Oui, bon, bah, normal. Il y a quelques, pas de twist, je dirais, mais contrairement à la deuxième saison, c'est pour ça que j'ai un petit peu pas trop réagi, contrairement à la deuxième bonne annonce, c'est pour ça que j'ai pas trop réagi là, c'était que ça va être focalisé un petit peu sur la mission du Mandalorien, de celui qu'on voit, et autour de Grogu. Je crois que c'est un point qui était laissé en suspense par rapport aux deux premiers, la peur que j'avais sur les deux premiers, par rapport aux deux premiers trailers, c'était que ça va trop se concentrer sur les ouvertures sur d'autres séries. Parce que je me souviens qu'il y avait Ahsoka Tano qui revenait, il y a 2-3 personnages aussi que l'on voyait ou que l'on redécouvrait. Du coup, c'est un petit peu ça, ce qui me fait, moi, raviver ma hype autour de Star Wars, c'est que j'ai l'impression que le Mandalorian, c'est plus ambitieux que ça ne veut le faire, c'est-à-dire que ça ne se concentre pas sur les missions d'un Mandalorien, qui est un chasseur de primes venant de Mandalore. Ça, c'est pour le qu'est-ce qu'un Mandalorien. Mais sur que les séries Mandalorian veut construire un aspect, un côté de Star Wars qui a été trop survolé dans les films. C'est-à-dire qu'on dans les films, c'est juste 2-3 scènes, je crois, par film. On sait que les chasseurs de primes ça existe, mais on ne sait rien du tout au sujet de de Mandalore. Ou alors, il faut vraiment connaître Star Wars, Clone Wars, qui explore ça.
Et donc ce que fait cette série Mandalorian, c'est que en fait ça rend concrètement à l'image tout un univers en fait que l'on connaît, que les fans connaissent uniquement via les romans et via la bande dessinée. Et c'est pour ça que cette série Mandalorian est nettement plus ambitieuse que ça ne laisse le paraître au premier abord, parce que dans la saison, pour être plus clair, dans la saison 2, ça ouvrait la porte à The Book of Boba Fett. Boba Fett peut être conçu et doit être vu comme une série dérivée de Mandalorian, dont l'histoire est à voir juste après Mandalorian saison 2. Là, dans la saison 3, j'ai l'impression qu'en fait, par rapport à ce qui est vu dans la deuxième bande-annonce, la saison 3 devrait être perçue comme une manière de lancer d'autres séries. C'est un petit peu ça le problème, je pense, c'est sur la définition même de ce que doit être une saga. Une saga ne doit pas être composée de une seule série de films, mais de plusieurs. C'est ça le souci qu'il y a avec le terme saga. Donc la Star Wars, en fait, ça regroupe pas seulement les films de Lucas, les films cinéma, c'est que ça regroupe plusieurs... ça regroupe les jeux vidéo, ça regroupe les comics, ça regroupe les bouquins, ça regroupe tout ça. C'est l'univers étendu. Pour moi, c'est ça de Star Wars. Donc là, avec Mandalorian saison 3, cette bande-annonce-là m'indique que ça va être beaucoup focalisé sur Mandalorian et sur Grogu. Grogu, son évolution de Grogu. Et la question que je me demande, c'est que à quel point Grogu va évoluer au fur et à mesure de cette saga-là. Parce que là, on l'a vu l'introduction dans la première saison. Là, la saison 3, il a l'air d'avoir des trucs qui se passent au niveau de ses pouvoirs, par exemple. Les fans, je pense que les fans qui ont tout bouffé du genre comics, du genre jeux vidéo, du genre roman, à mon avis, ils ont évidemment plusieurs trains d'avance. Ils sont déjà en train de spéculer sur alors est-ce que c'est là que ça va commencer, là que ça va commencer. Moi, j'ai du retard parce que je me rattrape, je suis à la saison 3 de Star Wars Clone Wars, pour vous dire. Donc là, ça me conforte dans l'idée que ouais, c'est une série qui va être à voir. Donc à la semaine prochaine, voire au mois prochain pour la première chronique sur Mandalorian. Juste